Pousse-Clanet, c'est toute ma vie. J'y suis né, j'y ai travaillé, je n'ai connu que cette entreprise. C'est tout. C'est toute ma vie. Papy, viens voir, on a trouvé un truc. Ah oui, mais chérie, j'arrive tout de suite. Oui, viens. Regarde, papy, c'est là-bas. Alors, ici, sur ce tableau, vous avez toute l'histoire de Pousse-Clanet. Elle a été créée par mon grand-père, Sébastien Pousse, et mon père, Roger Clanet, en 1955. Alors, je crois que mon premier souvenir... Vous me faites travailler ma mémoire, là. J'ai de multiples souvenirs, surtout de mon enfance. Mon premier souvenir, au niveau du travail, c'est presque un cadeau. J'échoue royalement 2 fois au bac et j'ai envie de travailler. Et à ce moment-là, mon père me fait le plus beau cadeau qu'il ait pu me faire. Il m'intègre dans une équipe et je commence du bas de l'échelle. Et je vous dis, c'est celui que j'associe certainement le plus beau cadeau qu'il ait pu me faire. Ça a été la meilleure école que j'ai jamais pu faire. J'avais quitté l'école tôt, donc d'entrée, j'ai commencé à travailler chez mes beaux-parents. Donc après, on s'est mariés, j'ai eu mon fils, j'ai eu ma fille Nathalie 2 ans après, et puis 11 ans après, parce que j'en voulais 3, j'ai eu Florent. Quand les gamins étaient à l'école, je travaillais avec mes beaux-parents. Et après, Jean-Marie, prendre la société, tout ça. Alors la transmission, elle se passe de manière assez délicate parce que mon père avait un fort caractère. Je pense que j'en ai un peu aussi. Et donc, si je vous cite les engueulades, on y est pour un petit moment parce qu'il y en a eu de nombreuses. Mais ces frottements se sont très rapidement apaisés. Et j'avoue qu'après les louanges de mon père et sa satisfaction, ça aurait été ma plus belle récompense pour ce qu'on a fait ici. Voilà. Alors aujourd'hui, Pousse-Clanet, c'est une société qui emploie 45 collaborateurs. Et nous accompagnons au quotidien dans ce que je pourrais appeler la passion du végétal. Notre activité se situe sur la métropole de Montpellier, un petit peu à l'écart également, on va jusque dans le Gard. C'est de la création, de l'entretien d'espaces verts, de l'entretien de stades gazonnés, et puis c'est surtout de pépinières. Je ne pense pas avoir fait de promesses à qui que ce soit sur quoi que ce soit, mais alors, si, un petit peu. Mais ça, c'était Jean-Marie qui l'avait promis à Clanet. C'est de faire en sorte que mes enfants me rejoignent dans cette merveilleuse aventure. Voilà. Vous allez finir par me faire chialer, vous. Ça va être au tour de vos enfants. Ah ben ouais, c'est des merdes, l'intéresse. Ah mais là, je leur souffle pas, hein. Ça fait une vingtaine d'années, voire 25 ans que je travaille dans l'entreprise. J'ai commencé les mercredis quand j'avais 16 ans. Ça me passionnait. Ensuite, je faisais les vacances. Donc à la base, c'était chez mes grands-parents. Après, je suis partie sur un BTS assistante de gestion. Maintenant, je chapeaute ce service et on est une entreprise familiale. On se fait confiance et on fait tout pour l'intérêt de l'entreprise. Un peu comme moi, je suis rentré dans Pousse-Clanet avec mes parents et mes grands-parents. Nathalie est venue de la même manière, elle a fait des études. Ça m'a fait chaud au cœur. Puisque, en fait, si vous voulez, mais vous l'avez compris, Pousse-Clanet, c'est une affaire de famille. Et moi, je suis très famille. Et je considère que l'entreprise familiale, c'est de loin devant toute l'entreprise la plus efficace. La plus difficile, certes, mais la plus efficace. Le fait de travailler en famille, c'est une fierté et de le montrer également à mes enfants. On va pas se mentir, on a tous des caractères assez trempés.
mais on a appris à vivre avec, on a appris à s'écouter. Quand on doit peser le pour et le contre, c'est une force incroyable. Ma femme a participé activement au développement de cette société, je vais vous dire, en 2 points. D'abord, le premier, parce qu'elle y a travaillé, avec tout ce qui était la culture, la multiplication des végétaux. Et puis ensuite, quand on a déménagé à Morin, elle s'est occupée donc de la serre et également du secrétariat en secondant ma fille. Mais je dirais que là où elle a surtout travaillé, c'est qu'elle a travaillé à élever nos enfants. Et si je n'avais pas eu cette femme, cette épouse à côté de moi, certainement que ce que j'ai pu faire, je ne l'aurais pas réalisé. Donc je lui dois quand même beaucoup. Je dis merci à ma mère pour mon éducation, parce que forcément quand on a un père qui est très souvent dans le travail du lundi au dimanche, il faut faire des sacrifices. Et eux, ça se passait comme ça et ça se passait très bien. Et je pense que si mon père a pu réussir ce qu'il a fait et avoir cette liberté qu'être 7 jours sur 7 dans l'entreprise, c'est parce que ma mère le délestait de toutes ses charges familiales, parce qu'en ayant 3 enfants, c'est pas forcément facile. Ça me surprend. Ils m'ont remercié. C'est tout à fait normal. Je suis leur mère, donc je les remercie, moi aussi, mais pour moi, c'était tout à fait normal. Le chantier qui aura été le plus difficile à mon sens, c'est le chantier de l'avenue mondiale 98. La ville de Montpellier accueillait des matchs de la Coupe du Monde de 98 et l'intermédiaire que nous avions, qui devait nous fournir les végétaux, avait oublié de nous dire qu'il avait un dû chez le fournisseur chez qui nous allions. Et donc on attendait la marchandise, elle n'arrivait pas. Nous avons dû décharger de nuit avec des grues. C'était assez épique. Moi, les souvenirs de chantier que j'avais avec mon père, j'ai un souvenir assez précis. C'est pendant la Coupe du Monde 98 et il me dit: est-ce que tu veux venir voir la pelouse? Je dois faire quelques vérifications au stade de la Mousson. Sauf que ce jour-là, c'était l'entraînement de la sélection italienne. J'étais dans ce stade de 35 000 places avec juste les Italiens en train de s'entraîner et moi qui étais assez jeune, juste au bord du terrain. Le deuxième souvenir, c'était pour France-Côte d'Ivoire et c'était le retour de Zinedine Zidane à l'équipe de France. Et là, à la mi-temps, mon père avait monté une équipe et je m'étais un petit peu faufilé aussi dans cette équipe avec mon frère pour, à la mi-temps, venir reboucher un petit peu les mottes et remettre la pelouse d'aplomb. Et c'est vrai qu'il y avait de la ferveur, le stade était plein. Ça restera quelque chose qui sera gravé en moi pour toujours. Au tout début, quand j'étais sur les chantiers, je crois que 2-3 fois, j'ai dû un petit peu accrocher les camions. Donc il y a des fois, on les accroche et on le dit parce qu'on n'a pas le choix. Et il y a des fois, on essaye de le faire passer sur quelqu'un d'autre. Si la terre devait retenir quelque chose de moi, moi j'aimerais qu'elle garde mes plantations. Une zone qui me tient à cœur sur l'avenue de la Rocambole, au bout de l'allée de la Martelle. Parce que les arbres qui y sont plantés maintenant depuis 40 ans. Ce sont des cèdres que j'ai plantés moi-même. Et ils ont pris une expansion magnifique. Et j'avoue que quand je passe devant, j'en suis très fier. Si je dois repenser à des chantiers significatifs, il y a eu le chantier de la Rente à Palavas, résidence Mira à Latte. Pour les Montpelliérains, c'est vrai qu'on va avoir le bassin Jacques-Cœur, le parc Char-Parc. On a aussi travaillé sur la ligne de tramway, donc c'est vraiment des axes principaux de notre ville et des artères principales. Quand j'ai fait le tour de tous mes chantiers, j'ai un sentiment de satisfaction quand même. Oui, une satisfaction parce que je pense que je dis bien ce que nous avons réalisé parce que ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait seul. Il y avait des gens avec moi, des collaborateurs. Je pense qu'aujourd'hui, Pousseclanet représente une entité
Il y a peu de temps que j'en ai pris conscience de l'empreinte qu'on avait mis sur la métropole, sur la ville de Montpellier. Quand je vois des réalisations telles que, par exemple, l'avenue Raymond Dugrand, où j'accompagnais mon père qui faisait des plantations, et c'était il y a plus de 60 ans que de ça. Je vois que c'est toujours là. Ça veut dire que nous, à notre niveau, gens de la terre, parce qu'on est des gens de la terre, nous, hein, on va laisser notre empreinte. Quand on entend les gens dire ah ben oui, tel chantier, c'est Bouscanet. Quand on voit sur les réseaux sociaux pour telle ou telle équipe sportive de Montpellier ou telle une autre compagnie, on voit nos flyers, on voit les écriteaux de l'entreprise, le logo, le nouveau logo. Ça veut dire qu'en fait, je pense qu'on a réussi, qu'on est bien implanté localement et que en fait, ça a pris quoi. Vous tenez vraiment à me faire pleurer, hein. Pousse-Canet, c'est toute ma vie. J'y suis né, j'y ai travaillé, je n'ai connu que cette entreprise. J'ai essayé de la développer le mieux que j'ai pu, et c'est tout. C'est toute ma vie. Mon grand-père, il aurait été très fier de ce que mon père a accompli, ma grand-mère aussi quoi. Parce qu'il faut forcément lier les deux parce que ma grand-mère a une part tout aussi importante que mon grand-père. Puisqu'on est entre nous, on peut se faire quelques confidences. Je suis sûr que le gars là-haut, il nous voit. Et il nous voit, et tous, et il nous aide. Donc oui, je pense qu'ils sont fiers. Je remercie mon père, c'est lui qui m'a donné ma chance et qui me fait confiance. Je dis merci à mon arrière-grand-père Sébastien Pousse, Roger Clanet, Elisabeth Clanet, mes grands-parents. Et je vais dire merci à tous les membres de ma famille. Je remercie aussi tous les gars qui sont aujourd'hui sur les chantiers, sur les serres ou même dans les bureaux. Leur investissement, certaines fois, ils sont pas obligés de le mettre autant. Donc ça pour ça, je voudrais les remercier, et remercier aussi tous nos clients et toutes ces personnes-là qui font vivre justement la société Pousse-Canet depuis 1955. Ah, je dis merci à mes parents, mes grands-parents. Ça, c'est nous. Nous travaillons, mais ce que ces gens-là ont fait, c'est énorme. Ils ont travaillé dans des conditions extrêmement difficiles. Je vais vous citer juste une anecdote. Vous savez, ils se sont installés en octobre 1955. C'est toutes leurs économies qu'ils ont mis dedans. Et en février 1956, il y a eu une très grosse gelée en France. Ils ont tout perdu. Ils ont redémarré de zéro. Et donc, oui, merci à eux. Si j'avais à résumer, je pourrais dire que je suis un homme comblé. Voilà, heureux. Heureux parce que j'ai eu une vie familiale réussie, une épouse, des enfants, des petits-enfants maintenant, et une vie professionnelle réussie aussi. Tout ça accompagné de magnifiques amis, donc je suis un homme comblé. Un mot qui me vient en tête pour décrire l'entreprise Pousse-Canet, je dirais héritage. J'avais appris plein de choses à mon grand-père, et en fait, quand je vois telle ou telle plante, arbuste, plante, graine, ça, en fait, tout ça, en fait, ça me rappelle des souvenirs que j'essaie de transmettre un petit peu à mes enfants. C'est l'entreprise familiale où j'ai grandi et où je connais un peu tout par cœur. On est fiers de toi, papy. On vous aime. On t'aime, papy. La famille, c'est l'essentiel. C'est la vie. Vous bâtissez tout avec votre famille. Vous bâtissez votre vie. Et nous, on a bâti notre vie privée et notre vie professionnelle. Et si aujourd'hui, moi, je peux être ce maillot entre mes grands-parents, mes parents et mes enfants, c'est merveilleux. Je suis contente qu'on puisse leur laisser quelque chose, mais il faut travailler. Aujourd'hui, l'entreprise, elle en est là. C'est surtout grâce à mon père qui l'a extrêmement développé, hein. En faisant certains sacrifices, aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'on est 3, avec ma sœur et mon frère. Et avec une nouvelle vision des choses, on a énormément de projets en tête et envie de développer cette société et de continuer à perdurer dans le temps. Et pourquoi pas fêter les 100 ans dans 30 ans. Bon, attendez, laissez-moi parler de ma respiration, parce que là, ça va être difficile. On va être dans un exercice de haute voltige. Ouais, où je travaille sans filet, où c'est sûr que je vais me casser la gueule. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est... Bon, allez, c'est bon, on essaye encore. Sébastien, Nathalie, Florent, vous l'avez compris, maintenant c'est votre tour. À vous de me remplacer, hein. Je vais atteindre certainement ce que je pourrais appeler mon inaccessible étoile, que vous me remplaciez, tous les 3. Vous êtes très complémentaires, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, on en a souvent parlé. J'ai une pleine et totale confiance en vous. Je suis extrêmement fier de vous. Vous êtes ce que j'ai de plus cher au monde.
Vous savez que vous pourrez toujours compter sur moi. Je serai toujours là avec vous. Mais maintenant, votre tour est venu. À vous de jouer. Et puis pour toi, ma chérie, je vais maintenant te consacrer plus de temps. Alors j'espère que nous le passerons d'une bonne façon. On va essayer de ne pas trop se disputer. Et puis nous allons encore avoir de nombreuses années heureuses et amoureuses à passer ensemble. Je t'aime.